Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 2 de la fiche de TP numéro 1. L'exercice nous dit soit L, une liste d'entiers simplement chaînés, écrire en langage C, la fonction créer liste qui permet de construire la liste L contenant un entier. Nous allons commencer par cette première question. Alors, une liste d'entiers simplement chaînés, ça veut dire quoi? Une liste d'entiers simplement chaînés. Ça veut dire un ensemble de cases mémoire reliées entre elles. Par exemple, chaque case doit contenir une partie pour stocker l'information utile, c'est-à-dire l'entier dans cet exemple, une liste entière. Donc on doit une partie pour stocker la valeur du nombre entier et une autre partie pour stocker l'adresse de l'élément suivant. C'est ça une liste chaînée. Donc on va ajouter ici les séparations. Donc je vais avoir d'un côté l'information, si vous voulez la donnée utile, et de l'autre côté le lien vers l'élément suivant. Donc si je veux stocker par exemple les entiers donc l'entier 12, et là je stocke l'entier 5, là je vais stocker l'entier 23 et l'entier enfin 6. Voici une liste d'entiers 12, 5, 23, 6. Et pour que ça soit considéré comme une liste et non pas plusieurs entiers qui n'ont aucun lien entre eux, il faut ajouter le chaînage entre les différents éléments de la liste. Donc ici, je dois mettre, par exemple, si cette case mémoire a pour adresse 1, et celle-ci, elle a une autre adresse que je vais appeler adresse 2, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois mettre l'adresse 2. C'est-à-dire l'adresse de l'élément qui suit ce premier élément. Donc ça va me faire comme un chaînage entre les deux. Ici, ça va être une flèche qui va relier cet élément à celui-là. Dans l'autre sens. Et entre cet élément, ce deuxième élément, et le troisième, la même chose. Et entre le troisième et le quatrième aussi. Donc voici une liste simplement chaînée. Simplement chaînée, c'est-à-dire je trouve des liens dans un seul sens. Une liste doublement chaînée, j'aurai des flèches dans le sens inverse aussi. Donc là, qu'est-ce que je dois mettre? Si j'ai le troisième élément qui a pour adresse 3, une adresse mémoire, donc là, je dois mettre adresse 3. Et si cet élément est stocké dans une adresse mémoire 4, ici, je dois avoir adresse 4. Voici le schéma d'une liste simplement chaînée, une liste d'entiers simplement chaînée. Donc l'exercice, il nous demande quoi? Soit L. Donc L, une liste chaînée est définie par l'adresse de son premier élément.
L, ça va être, si vous voulez, pardon. Je vais utiliser une forme ici pour stocker l'adresse du premier élément de la liste, qui est adresse 1. Donc, ici, je trouverai l'adresse du premier élément de la liste. Et ça, c'est quoi? C'est un pointeur, puisqu'il contient une adresse. Et je vais l'appeler L. Je vais l'appeler L. Voilà. Donc L, c'est une case mémoire de type pointeur qui va contenir l'adresse du premier élément de la liste. Donc si vous voulez, L va pointer vers le premier élément de la liste. Et chaque élément pointera vers son suivant. Et le dernier élément va pointer vers aucun élément. On va y mettre la valeur nulle. Nul signifie que c'est la fin de la liste. Quand je trouve ici une valeur nulle, ça veut dire ça y est, il n'y a plus de suivant. C'est la fin de la liste. Donc le début de la liste se trouve dans la tête de la liste. Elle s'appelle aussi la tête de la liste. Et chaque élément a une partie où on met la valeur de l'information et une partie où l'on met l'adresse de l'élément suivant de la liste. Voici comment on schématise une liste simplement chez nous. La première question demande de créer la liste, d'écrire la fonction créer liste qui permet de construire la liste L contenant n entiers. Donc, on va définir une fonction qu'on va appeler créer liste qui permet de construire la liste L contenant n entiers. Donc, cette fonction aura déjà comme paramètre le nombre n qu'on veut mettre dans notre liste, nombre d'entiers, nombre d'éléments de la liste, et elle aura L, c'est-à-dire le pointeur de la tête de la liste. Donc, on va écrire cette fonction. Avant de d'écrire notre fonction, on va l'écrire ici, avant le mail. On va donc commencer par déclarer le type de chaque élément de la liste. On va appeler maillon. Donc ça, tout ça, c'est un maillon. On va déclarer le type maillon comme étant un type enregistrement. En langage C, on appelle ça struct pour structure. Une structure donc qui va contenir une partie entière, int val pour mettre la valeur, et une autre partie de type, ça c'est quoi? Il contient une adresse. Une adresse de quoi? Une adresse d'un autre maillon. Donc c'est un pointeur sur maillon. C'est-à-dire maillon étoile. Donc on va déclarer notre maillon. On va le déclarer ici avant le main pour pouvoir l'utiliser dans le main et dans toutes les autres fonctions. Donc je vais déclarer ma structure maillon qui sera composée de int valeur, donc d'un champ qu'on va appeler valeur qui contiendra l'information, le nombre entier, et d'une autre partie d'un autre champ qu'on va appeler suivant, par exemple, suivre, et qui sera de type maillon étoile.
elle aura pour paramètre maillon étoile L, mais attention, ça c'est un paramètre de sortie, parce que je vais mettre dedans l'adresse du premier maillon créé par cette fonction crééliste. Donc on a dit les paramètres de sortie, on les utilise par leur adresse. Donc ça sera maillon étoile étoile. Maillon étoile étoile L. Ou bien, pour ne pas avoir à écrire ce double étoile ici, on peut définir le type maillon étoile ici. Type def, c'est un mot-clé pour définir des types en langage C. Donc type def maillon étoile, je vais l'appeler PTR. Donc, quand je dis PTR, c'est comme si j'avais dit maillon étoile. Donc là, je peux remplacer ce maillon étoile par PTR, plus court. Et là, je remplace cette partie maillon étoile par pointeur. Donc pointeur étoile, c'est l'adresse du pointeur. Pointeur va contenir une adresse de maillon et pointeur étoile va contenir l'adresse de cette adresse. Et j'ai comme deuxième paramètre le nombre d'éléments que je veux créer, int n. Puisque je vais créer plusieurs éléments, et je sais à l'avance combien d'éléments, donc je vais utiliser une boucle for i inférieur à n et i plus plus. Donc pour chaque élément, je vais faire quoi? Je vais déjà commencer par allouer l'espace mémoire. Donc on revient ici. Pour chaque maillon, je fais quoi? J'alloue déjà l'adresse de ce maillon. Ensuite, je commence à la remplir. Donc, allouer l'adresse du maillon, remplir le champ valeur et remplir le champ suivant. Ensuite, pour les prochains maillons, il faudra faire ce lien, c'est-à-dire ici, dans ce maillon, si je considère que ça, c'est l'adresse P, et là, c'est le précédent. Et je vais faire, si vous voulez, une insertion par la tête, une création par la tête. À chaque fois, je crée celui-là en premier, ensuite je crée ce deuxième maillon et je le chaîne avec le précédent. Plutôt, je vais commencer par celui-là. Donc, voici P. Je vais créer, je vais allouer une adresse mémoire et la mettre dans P. P qui sera de type PTR, maillon étoile. Donc, on crée malloc size of. J'ai besoin d'une taille suffisamment grande. un maillon. Donc, size of maillon. Et cette fonction malloc, je veux qu'elle me retourne un type PTR, maillon étoile, ou bien PTR, c'est la même chose. Donc on a défini le type PTR en étant maillon étoile. Si je dis maillon étoile ou bien PTR, c'est la même chose. Donc, voilà. Et je vais mettre tout ça, donc l'adresse retournée par la fonction malloc, je vais la mettre dans P. Et ce P, ça sera une variable locale à notre fonction de type PTR.
Une fois que j'ai mon adresse P, qu'est-ce que je fais? Étoile P, point, regardez, puisque P c'est une adresse de maillon, étoile P ça va être un maillon. Et donc le maillon on sait qu'il contient val et suivre. Le compilateur me propose, l'éditeur ici me propose automatiquement les champs de maillon. Donc, je veux remplir val, étoile P.val, égale, et là je dois introduire d'abord une valeur. Ou bien je peux demander à l'utilisateur d'introduire une valeur, printf, valeur i, valeur pourcentage d, et je vais écrire i ici, valeur 0, valeur 1, valeur 2 pour demander les différentes valeurs de la liste. Et ensuite, scanf, on peut le faire en deux étapes. Scanf, c'est une valeur entière, donc pourcentage d, et v. Donc v, je vais la déclarer ici comme étant une variable locale de type int. Et ensuite, étoile p.val reçoit v. Donc je peux écrire de cette façon et je peux écrire aussi d'une autre façon. Je peux écrire p voilà, p flèche val. Quand il s'agit d'un pointeur, je peux utiliser ça pour accéder au champ, ou bien étoile p.val. C'est la même chose. Donc, on va laisser étoile p.val. Égal b. Et le suivant, le champ suivant, qu'est-ce qu'il va contenir? Pour le moment, il va contenir nul. Ensuite, quand je passe à la création du deuxième maillon, donc, pour le moment, je peux dire étoile p point suivant égale nul. Et là, il faut que j'ajoute les accolades pour la boucle for. Parce que tout ça, toutes ces instructions vont être répétées pour chaque maillon. Pour chaque maillon, je vais allouer la mémoire, remplir la valeur et remplir le suivant. Mais le suivant, ça ne sera pas nul pour tous les maillons. Ça sera nul seulement pour ce premier maillon créé. Donc, qui sera ensuite le dernier maillon. Parce que je vais ajouter, on a dit, par la tête. À chaque fois, je vais ajouter par la tête. Donc, ce P pour le deuxième tour de la boucle, ça sera ici. Et celui-là, je vais l'appeler pred. Je vais utiliser une autre variable de type ptr. Donc, j'ai P et j'ai prédécesseur, le précédent. Donc, quand je fais le deuxième tour de la boucle, donc ici, P point suivant, ça sera égal à prédécesseur. D'accord? Et prédécesseur, avant de sortir de la boucle, la dernière instruction de la boucle, je vais mettre ici et prédécesseur pred égale P.
À chaque fois, j'alloue une nouvelle adresse que je mets dans P, je la remplis. Ensuite, cette adresse, avant de passer à la prochaine, elle devient la précédente. Comme ça, pour la prochaine, donc dans P.suivre, je mettrai l'adresse précédente que j'ai créée jusqu'à arriver à n, donc n égale 0, pour i égale 0, i égale 1, i égale 2, i égale 3. Et donc, quand je sors de la boucle for, je mets dans L l'adresse, la dernière adresse créée, c'est-à-dire P. Donc ici, quand je sors de la boucle, dans L, ici, étoile L, puisque L, on a dit, c'est l'adresse du maillon, c'est-à-dire l'adresse de la tête. Donc, étoile L égale, je mets P. Donc, L contiendra l'adresse du dernier maillon créé. Voilà pour la fonction ou bien procédure de création d'une liste de n éléments. On va écrire le main maintenant. Le programme main, on va déclarer ptrl et c'est-à-dire la tête de la liste. Cette tête de liste, elle, je la déclare dans le main. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais demander le nombre d'éléments. Printf, combien d'éléments voulez-vous créer? OK. Et je vais lire le nombre d'éléments, qui est n, par exemple. Scanf, pourcentage, et puisque c'est un int, et n. Maintenant que j'ai le nombre d'éléments que je veux créer dans la liste, j'appelle ma procédure créer liste. Donc, la procédure créer liste, ici, je vais l'appeler dans le main, avec les paramètres en premier L, que j'ai déclaré ici, et N. Mais attention, nous avons dit, la procédure créer liste va me retourner une valeur dans L, c'est-à-dire que L est un paramètre de sortie. Donc, je vais envoyer son adresse. Je vais faire un passage par adresse. Et L. Parce que c'est un paramètre de sortie. Donc voilà. Maintenant, on va écrire la procédure d'affichage pour vérifier que notre procédure créer liste fonctionne correctement. Donc la procédure d'affichage, void affiche liste, elle aura pour paramètre pointeur L, pointeur et non pas pointeur étoile comme ici, parce que ça sera un paramètre d'entrée seulement. On ne va pas changer L, on a juste besoin de l'adresse du premier maillon de la liste pour pouvoir l'afficher. Donc, j'aurai besoin d'un pointeur P, c'est-à-dire un pointeur sur maillon P,
dans lequel je vais mettre au départ L. Je vais initialiser un pointeur P avec ce L. Donc ce L, il va prendre la valeur de la liste créée. C'est-à-dire quand je vais appeler affiche liste, je vais appeler ici affiche liste avec le pointeur qui vient d'être retourné par la procédure créer liste, grand L. Et donc, je vais mettre cette tête de liste dans un pointeur P et je vais avancer et afficher les valeurs des mailles. Donc, while P est différent de nul, c'est-à-dire je ne suis pas encore arrivé à la fin de la liste, je fais quoi? Je vais afficher printf le champ valeur printf. Donc le champ valeur, c'est-à-dire étoile P point val. C'est un valeur, c'est un entier, donc ici je vais ajouter pourcentage D et anti-slash T pour mettre l'espace entre les éléments de la liste, un petit espace entre les différents éléments de la liste. Donc voilà pour l'affichage, j'affiche la valeur et je passe au suivant. C'est-à-dire, comment je passe au suivant? En mettant dans P l'élément suivant, étoile P point suivant. Donc on a dit P, c'est un pointeur sur maillon. Donc étoile P va contenir P, c'est un pointeur sur maillon. Donc P contient par exemple adresse 3. Étoile P va contenir deux parties. Il va contenir étoile P.val qui est ici, cette valeur, et étoile P.suive qui est lui-même un pointeur de maillon. Il va contenir cette valeur. Donc quand je dis étoile P.suive, ce sera cette adresse ici. Étoile P.suive égale cette adresse, c'est-à-dire c'est le maillon, l'adresse du maillon suivant. Et voilà, de cette façon, j'aurai affiché tous les éléments de la liste. On exécute ce programme pour voir la création de la liste et son affichage. Qu'est-ce qui se passe ici? Type def maillon étoile, pointeur, doesn't name a type. Oui, parce qu'il faut ajouter struct maillon étoile. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors ici, on me dit val in P, which is of pointer type PTR. Maybe you meant to use la flèche ici. Donc je vous ai dit, soit on utilise ça, soit on utilise la flèche. Donc là, quand on utilise cette écriture, il faut mettre étoile P entre parenthèses pour que ça soit accepté. Donc étoile P, il faut le mettre entre parenthèses. Ou bien on utilise la deuxième écriture.
la même chose ici. On met étoile P entre parenthèses, ou bien on écrit la deuxième écriture, c'est-à-dire on enlève l'étoile et on enlève le point aussi et on utilise ça. Voilà. On continue. La même chose ici, étoile P, soit on le met entre parenthèses, soit on utilise cette notation. Le principe, ça devrait aller. Voilà, combien d'éléments voulez-vous créer? Je vais créer 4 éléments. Donc, valeur 0. On va, par exemple, prendre cet exemple. Alors, valeur 0, ce sera ça le premier élément. On va mettre 6, par exemple. Valeur 1, je vais mettre 23, ensuite 5, ensuite 12, par exemple. Alors, valeur 1, 23, ensuite 5, ensuite 12. Alors, les éléments que j'ai créés dans ma liste, j'ai commencé par l'élément 6, ensuite 23, ensuite 5, ensuite 12. Et comme je faisais une insertion par la tête, alors regardez, là il y a un élément en plus. Il y a un élément en plus ici. Donc, d'où vient cet élément? On va voir dans notre programme. Alors, ça, c'est l'affichage de la liste. Nous avons affiché 1, 2, 3, 4 et un cinquième élément. Donc, while P différent de nul. Là, apparemment, donc, le dernier élément, qui est celui-là, qui est le premier élément créé donc, de la liste, n'avait pas poursuivant nul. Il avait une adresse dans son champ suivant. Regardez, étoile P.suive égale thread. Et la première valeur de thread, elle n'a pas été initialisée à nul. C'est pour ça que le premier élément créé n'a pas été rempli ici par cette valeur nulle. On va réexécuter notre programme. Combien d'éléments? 4. Donc, attendez, je vais arranger ça. Alors, donc créer liste, j'ai print f valeur anti/slash n valeur pourcentage v valeur i. Alors, combien d'éléments? 4 éléments. Valeur 0. Je vais prendre par exemple 6, 23, 5 et valeur 3, 12. La liste créée. Et regardez maintenant, il n'y a plus l'élément en plus qui était là. Donc, la liste créée, j'ai commencé par 6, ensuite 23, ensuite 5, ensuite 12. Et l'adresse du dernier élément créé a été mise dans la variable L, qui est de type pointeur de main, qui est la tête de la liste.